Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le connecteur de charge sur le Samsung Galaxy Note 10 Lite, donc le connecteur de charge qui comprend également la prise jack. Vous retrouverez le connecteur de charge en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1 spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Le connecteur de charge et le kit d'outils, vous le retrouverez également dans le kit complet de réparation qui comprend également le coussin chauffant qui va vous aider à retirer la vitre arrière et le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous rappelle que les retours sont bien sûr gratuits sur Bricophone. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker la vidéo. C'est une réparation qui n'est pas très longue. En effet, il faut compter environ 25 minutes pour remplacer le connecteur de charge sur le Note 10 Lite et la difficulté est notée 2 sur 5. Si vous n'êtes pas sûr du modèle de votre téléphone, je vous invite à composer le étoile dièse 06 dièse sur le clavier de celui-ci. Vous obtiendrez alors le numéro IMEI. Vous notez ce numéro IMEI, vous le reportez ensuite sur la rubrique consacrée sur notre page d'accueil et on vous indiquera alors le modèle exact de votre téléphone et vous pourrez commander vos pièces en toute sécurité. Bien sûr, comme avant chaque réparation, nous allons éteindre le téléphone et nous allons également retirer le stylet. Et l'on retire ensuite également le rack des cartes SIM et micro SD qui est situé sur le côté avant de passer à la première étape et donc à l'ouverture du Note 10 Lite. Alors ça va être toujours la même opération, on va devoir décoller la vitre arrière, vous commencez à avoir l'habitude maintenant, on va chauffer tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller plus facilement. Pour cela nous avons deux solutions, soit nous pouvons utiliser un coussin chauffant que l'on vient appliquer après l'avoir positionné au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes, on le pose sur la vitre arrière. Ensuite, deuxième méthode, on peut utiliser également un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Et là encore, on vient chauffer tout le contour de la vitre arrière pendant environ 15 à 30 secondes. Une fois que la vitre arrière est correctement chauffée, on va positionner la ventouse qui est incluse dans le kit d'outils. On positionne la ventouse sur le bas de la vitre arrière. On va tirer sur la ventouse et on prend le médiateur en métal percé que l'on va insérer entre la vitre arrière et le châssis du téléphone pour pouvoir créer un point d'insertion. Dès que le point d'insertion a été créé, on vient remplacer le médiateur en métal par les médiateurs en plastique. Alors on n'utilise jamais le médiateur en métal, bien sûr, pour l'ouverture au risque d'abîmer la peinture soit du châssis ou de la vitre arrière. Donc on fait glisser les deux médiateurs en plastique sur tout le contour de la vitre arrière du Note 10 Lite. A noter que la vitre arrière du Note 10 Lite, elle est relativement souple, donc il n'y a aucun risque. Lors de l'ouverture, vous ne risquez pas de la casser. Voilà, là on a fait glisser donc les médiateurs sur tout le contour. Alors bien sûr, le lecteur d'empreinte, il est situé sous l'écran, donc là encore, il n'y a aucune nappe qui relie la vitre arrière à la carte mère, donc on peut enlever sans aucune difficulté et sans aucun risque la vitre arrière du châssis. Voilà, on va pouvoir maintenant retirer complètement la vitre arrière. Alors à noter, le Note 10 Lite, il s'agit bien sûr de l'entrée de gamme, la gamme des Note 10, il est d'ailleurs sorti 6 mois après les Note 10. C'est un petit téléphone avec stylet, bon, même s'il fait 6,7 pouces. Il s'agit d'un téléphone moyen de gamme qui est assez correct, même si au niveau des performances, il a environ, on va dire, environ 2 ans de retard par rapport à ses concurrents. Mais il se rattrape notamment par l'écran. Allez, on continue. Maintenant, on va pouvoir déconnecter la batterie. On va donc retirer les 7 vis qui maintiennent le cache arrière. Le cache arrière qui comprend également le lecteur NFC. On a donc retiré les vis cruciformes et maintenant on vient déclipser le cache arrière de la carte mère à l'aide du levier en nylon. Alors vous avez pu également observer que les lentilles des caméras, elles sont restées sur la vitre arrière. On va mettre le cache de côté et maintenant on va pouvoir déconnecter la batterie à l'aide du levier en nylon.
On poursuit notre démontage et maintenant on va pouvoir dans la troisième étape retirer le bloc haut-parleur externe. Donc là on se situe sur la partie basse du téléphone évidemment et le bloc haut-parleur externe il est maintenu par 8 vis cruciformes. Comme d'habitude sur les Galaxy ce sont les mêmes vis qui sont utilisées donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Donc il s'agit du haut-parleur principal. Il est situé juste à gauche du connecteur de charge qui est en USB type C évidemment. Et on déclipse maintenant le bloc haut-parleur et on a un accès direct au connecteur de charge. Et justement, dans la quatrième étape, nous allons pouvoir retirer notre connecteur de charge afin de repositionner le nouveau. Alors on va commencer par déconnecter les 3 nappes qui sont connectées sur celui-ci, à savoir le lecteur d'empreintes, la nappe d'interconnexion et à droite la nappe de l'écran. Et vous voyez également qu'il y a 2 câbles coaxiaux qui sont connectés sur le connecteur de charge. Donc on vient les déconnecter en utilisant la pincette. Voilà pour les 2 câbles coaxiaux. Et notre connecteur de charge, il est maintenu par une vis cruciforme. Et on va pouvoir maintenant retirer le connecteur à l'aide du levier. Donc le connecteur de charge, il comprend un micro, la prise de jack et le connecteur évidemment. La partie démontage est donc maintenant terminée. On va pouvoir passer au remontage. Nous allons reprendre notre nouveau connecteur de charge que l'on va repositionner sur le châssis du téléphone. Alors vous faites bien attention bien sûr à bien repasser toutes les nappes par-dessus le connecteur de charge. Ensuite nous allons le refixer. Et on va reconnecter les 3 nappes, donc le lecteur d'empreintes, la nappe d'interconnexion, la nappe de l'écran, ensuite, et les 2 câbles coaxiaux. Alors le bleu à gauche et le blanc à droite. Faites bien attention à bien repasser les câbles coaxiaux dans les guides avant de remettre le bloc haut-parleur. Celui-ci est maintenu par 8 vis cruciformes, comme d'habitude sur les Galaxy, ce sont les mêmes vis qui sont utilisées, donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. La réparation est presque terminée, il nous reste à remettre le cache. Avant cela, bien sûr, on vient reconnecter notre batterie et on vient reprendre le cache qui comprend également l'antenne NFC, on le reclipse. Et on va le refixer à l'aide des vis cruciformes. Donc là, vous en avez 7. Là également, vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Si vous avez un doute sur l'emplacement des vis cruciformes, on vous avait indiqué l'emplacement de celle-ci sur le plan précédent. On va devoir maintenant recoller notre vitre arrière. Alors au préalable, on enlève les anciens stickers qui peuvent être présents sur la vitre arrière ou sur le châssis du téléphone. Et pour recoller la vitre, nous allons utiliser la colle B7000. La colle B7000, elle est incluse dans le kit d'outils numéro 1. Et on applique un filet de colle sur tout le contour du châssis. On fait attention bien sûr à ne pas mettre de colle sur les lentilles des appareils photo arrière. On reprend notre vitre arrière que l'on vient repositionner sur le châssis. Et on va mettre le téléphone sous presse pendant environ une demi-heure, le temps que la colle fasse effet. Alors on utilise nous des pinces de serrage. Vous pouvez de votre côté utiliser des pinces à linge ou mettre votre téléphone sous un livre pendant 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Si éventuellement vous avez quelques résidus de colle sur le côté du téléphone, vous pourrez les nettoyer très facilement avec des lingettes humides. Et la réparation est terminée. On va pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, en commençant bien sûr par le connecteur de charge d'origine. Vous le retrouverez en vente sur notre site, il vous sera livré avec le patron d'aide au montage. On retrouve également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez sur notre site internet tous les tutoriels ainsi que les pièces détachées pour le Galaxy Note 10 Lite. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à bientôt pour de nouvelles réparations.